Ah, regarde, sincèrement, je n'ai même pas sorti de mon lit. Il arrive. Abdoulaye Dirassoua, peintre muraliste, décorateur à l'état civil et mon nom d'artiste c'est Aboudia. J'étais dans l'art depuis toujours, hein, depuis tout petit, à bas âge, jusqu'à aujourd'hui. Mon inspiration vient de la rue, surtout des graffitis que les enfants non, des pensées des enfants qui traînent dans la rue, qui vivent dans la rue, ces pensées-là qu'ils expriment à travers sur le mur, avec que ce soit des crayons, les charbons, en tout cas tout ce qu'ils trouvent qui peut marquer un mur. Voilà, donc c'est leur manière de faire des graffitis, c'est leur manière de s'exprimer. Et cette écriture-là, c'est pas pour moi, je l'ai empruntée aux enfants qui travaillent dans la rue. Voilà. Dans l'art, on choisit pas. Hein? L'art s'impose à nous. Et voilà, moi je n'ai pas choisi, ça s'est imposé. Et en tant qu'artiste, il faut, quand on marche dans la rue, ou quand on vit, hein, chaque jour, il faut regarder tout autour de nous, il faut essayer de diagnostiquer les mots, il faut essayer de regarder ce qui va, ce qui ne va pas. Et c'est comme ça que moi j'ai découvert cette écriture, en regardant les murs, tu vois, sur les murs des collèges modernes, sur les murs des quartiers, tout ça, dites, comment on appelle ça, les quartiers défavorisés. Et, ces enfants dépeignent, ces enfants peignent, ces enfants écrivent leur histoire, leurs rêves sur ces murs. Hein. Ma peinture est peinture de rue. Hein, c'est-à-dire, tu as un carton, tu as un livre de ces peintres, tu as tout ce qu'on peut trouver comme quelque chose que les gens considèrent banal. Nous, on le transforme, on le met sur un support et puis on essaie de le présenter au modeste en fait. La difficulté d'abord au départ, c'est de trouver une écriture. Et après, quand on a trouvé l'écriture, il faut essayer de se faire accepter par des galeries, par les galeristes, pardon. Et quand tu amènes tes tableaux, tu commences et tu arrives dans une galerie, on te dit écoute c'est de la merde, ça te fait cogiter, ça te fait dire mais attends putain, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la voie que tu as choisie est ça? Est-ce que ce que tu es en train de faire c'est le bon truc? Mais il ne faut pas se laisser décourager. Quand la conviction est là, on essaie de travailler pour pouvoir faire accepter aux gens ce qu'ils ont vu au départ qui n'était pas bien. Il y a d'abord l'artiste et puis il y a le talent. Hein, et puis, généralement, en Afrique, on est mal orienté. Donc, du coup, souvent, on emprunte des chemins qui ne sont pas forcément nos chemins. Et quand c'est pour toi, ça va mettre le temps que ça va mettre, mais
ça va venir en fait, tu vois. Moi, on m'a dit, tu ne seras jamais peintre, tu vois, tu fais de la merde. Et à chaque fois qu'on disait ça, je dis, waouh, c'est bien ça. Parce que il ne faut pas attendre qu'on te caresse dans le sens des poils. Il faut accepter les critiques, il faut aller vers les gens, il faut montrer ce qu'on fait. Et puis essayer d'en tirer quelque chose de bien. Quoi. Tu vois, on est chez moi, et ça c'est l'argent des trucs, comment on appelle ça, des peintures. Pas que je suis riche, mais j'arrive quand même, j'ai réussi quand même à avoir une petite toit où mettre la tête. Et après, cet argent-là, je passe aussi dans la rue, donner un peu aux enfants, essayer de les coacher, essayer de leur faire des formations. Et c'est ça la plus grande richesse en fait. Tu vois. Et essayer de changer le monde par ton personne en essayant de donner un travail à quelqu'un qui en a besoin.